Donc bonjour à tous, c'est Kevin Game 2 et on se retrouve pour cette vidéo critique sur Thor, le monde des ténèbres. Alors je viens juste de rentrer du cinéma, j'étais accompagné d'un ami, Reezer, donc à mon avis certains d'entre vous le connaissent, qui malheureusement n'a pas voulu participer à cette vidéo. Dommage parce que voilà, pour des raisons que je vous dirai pas. Je tiens à préciser que cette vidéo, j'avais déjà fait une critique de Iron Man 3. Je ne fais pas les styles de critique comme Durandal ou le Fossoyeur des films. Si vous voulez des critiques beaucoup plus complexes sur les images et tout ça, il faut aller voir leurs vidéos, je vous le conseille. Non, moi c'est plus une critique plus simpliste pour ceux qui ne comprennent, on va dire, pas trop au cinéma et tout ça. Enfin voilà, donc ça peut vous plaire, ça peut pas vous plaire, enfin après, j'en ai fait que 2 de critiques. Donc voilà, je dis pas que je vais me lancer là-dedans, mais voilà, j'avais envie de faire la critique de Thor 2. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Alors, il faut savoir donc que j'étais resté un peu en froid avec Marvel, même si ça se voyait pas trop avec Iron Man 3. Sur le fait, j'ai été un peu déçu par Iron Man 3. J'ai été vraiment déçu. Plus tard, en fait, pas quand j'ai vu le film. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup trop de choses dans Thor qui ne reflètent pas assez du super-héros et de Marvel. Et donc voilà, j'ai vraiment été un peu déçu, enfin vraiment, ou peu, enfin voilà. Je pense été beaucoup trop déçu de Iron Man 3 pour dire que c'était un bon film et encore une bonne suite. Donc j'avais des réticences un petit peu pour Thor 2, le monde des ténèbres. Même si les bandes annonces m'annonçaient que ça allait être vraiment magnifique, eh ben, j'avais raison. Alors, j'ai adoré, franchement, et je pense que là, on a enfin atteint le vrai Marvel, le vrai film. Alors, ça faisait longtemps, selon moi, depuis, je pense, Avengers, qu'on n'avait pas fait un si bon Marvel. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu qu'Iron Man qui est sorti en Marvel, enfin, je crois, attention, je peux me tromper, mais je crois pas. Donc voilà, je suis vraiment très satisfait. Même si on a eu un petit accident au début, parce qu'en fait ils se sont trompés de film. Donc on a eu le film Turbo. Alors vous imaginez un petit peu. Quand j'ai vu la qualité, je me dis putain c'est quoi cette merde. Bon enfin bref, passons. Alors sinon vraiment, je l'ai vu en 3D. J'ai trouvé la 3D excellente. Vraiment excellente. Pourtant, je suis quelqu'un, il faut que je vous le dise, je déteste la 3D, je ne supporte pas la 3D, je déteste les grosses lunettes, mais franchement, j'ai vraiment adoré. Ça a été un pied phénoménal. Alors, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, ce n'est sans spoiler. Alors, tout de suite, je vais vous raconter l'histoire, même si la plupart la connaissent, mais c'est juste un petit récapitulatif sur le film. Alors, c'est Thor, après les événements de Avengers, le film. Alors, Loki est en procès pour ses actes commis à New York. De l'autre côté, on a Thor qui se bat pour la sauvegarde de la paix dans les 9 royaumes, que je ne dirai pas les noms puisqu'ils sont imprononçables. Même la Terre, elle a un autre nom. Enfin, pour ceux qui se rappellent de Thor 1, que j'ai vu l'autre jour, qui passait à la télé d'ailleurs, ça m'a fait du bien. Donc voilà, et on a de l'autre côté les fameux elfes noirs, commandés par leur chef Malekith, si je le dis bien, ouais, Malekith, qui veut détruire l'univers avec une sorte d'artefact appelé Letra, ou là, je me rappelle plus très bien, enfin Letra, un truc comme ça. Il veut détruire l'univers avec cette arme qui a été cachée et qui finit par la retrouver. Et là, c'est l'histoire du film. Alors, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas spoilé, mais voilà, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Pour ce que je n'ai pas trop apprécié dans le film, je dirais la fin. Alors, sans spoiler, je trouve que la bataille finale va trop vite. Et a un côté un peu loufoque, on va dire, parce que c'est de très beaux plans, il n'y a pas à discuter là-dessus, mais c'est très loufoque. On a d'un côté quand même le monde qui va s'effondrer, enfin l'univers pour être exact,
et de l'autre, on rigole quand même parce que vous verrez des scènes qui font un peu rire. Donc le film est sombre, est très sombre, comparé au précédent, au premier donc, est très très sombre, mais à la fois un côté très, très drôle, très comique, et c'est assez inattendu en fait. Franchement, la plupart du temps c'est Michael Bay qui le fait dans les films Transformers. Là je trouve que c'est bien pensé. D'ailleurs en parlant comme ça aussi, le film est bien plus sombre, mais surtout plus grandiose que le premier. C'était vraiment un truc qui manquait dans le premier, c'était le grandiose. C'est là on a vraiment... on sent que le projet était intéressant dès le début. Voilà, donc on a un bon scénario, de bons acteurs, un bon Thor. Voilà, je suis vraiment pas déçu. Les compositions sont plus trop les mêmes, il me semble. Enfin, ne sont plus du tout les mêmes. Même si j'avais bien aimé les premières compositions du premier, il faut avouer que là, vraiment, il y a de bonnes compositions, mais ils sont pas non plus extraordinaires. Voilà, ça va pas être des compositions super retenues. Et à la fin, nous avons une petite scène qui, je crois, alors je sais pas trop parce que comme je suis pas le projet, je peux pas vous le dire. Qui, je crois, aura un rapport avec les Gardiens de la Galaxie, le nouveau film Marvel, le gros projet apparemment de 2014. Donc, je peux me tromper, attention, mais je pense pas, malheureusement. Déjà, malheureusement, parce qu'en fait, j'en ai rien à foutre de ce film, franchement. Voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent ce film, mais franchement, moi, je vois pas ce qu'il y a de génial dans ce film. Voilà, tant qu'on n'a pas de bande-annonce aussi, je n'aurai pas grand chose à dire, mais voilà. Donc si ça peut vous intéresser, à la fin, restez à la fin pour voir ce petit bout, enfin juste une petite information. Mais je pense que tout le monde le sait qu'à la fin de chaque Marvel, il y a une petite scène. Donc voilà, en gros, voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Thor. Je pense que mon ami Reezer a aussi beaucoup aimé. Et voilà, donc je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. Je pense qu'il va rester au moins un mois parce que vraiment il est génial. Enfin, du moins chez moi, après chez vous, je sais pas. Et donc voilà, je vous le conseille énormément. J'ai mis la bande-annonce, comme vous avez pu voir, de Captain America 2, le soldat de l'hiver. Donc voilà, donc ça sera notre prochain, je pense, Marvel. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce film, on verra bien. Même si la bande-annonce ne m'a pas vraiment enthousiasmé. Bon, donc je sais pas trop. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai de plus en plus d'abonnés et je vous dis merci. Merci de me soutenir, merci de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait vraiment plaisir. Peut-être je ferai une vidéo spéciale 3000 abonnés quand ce sera l'heure. Mais en attendant, voilà, donc vraiment merci et je vous dis à une prochaine vidéo.